Et salut tout le monde, c'est Sadako et Thomas, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu Thomas? Eh bien, écoute, ça va très bien, mon cher Sad, et j'espère que tu vas bien également et que tout le chat va bien. Eh bien oui, je vais bien, merci bien. Et ça fait beaucoup de bien dans la même phrase, mais on Ça va fait vous présenter beaucoup de en tout bien. cas, ça fait beaucoup de bien de dire que tout va bien. On va vous présenter le test, le game show de What Remains of Edith Finch. Alors que reste-t-il d'Edith Finch? Raconte-nous la fin s'il te plaît, comme ça vous ne pourrez, enfin vous aurez pas besoin de jouer au jeu. Voilà, très bien, donc c'est fait. Alors, à la fin, en plus, vaut mieux pas que je fasse cette vanne parce que me connaissant, Ouais, c'est des possible fois que je dise la fin. Donc, ça pourrait sortir bien plus vite qu'on ne le pense. Donc attends, je fais la petite fiche exactement. technique pendant qu'on y est. Super. Donc What Remains of Edith Finch est sorti le 25 avril 2017 sur PC et PlayStation 4. C'est un jeu d'aventure qui a été développé par Giant Sparrow, édité par Annapurna Interactive, mais je crois qu'il y a un peu de Santa Monica Studios à l'intérieur, hein. Oui, 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 exactement. Exactement. Il y a c'est de la bi-édition. Enfin, je sais pas trop comment dire, Ouais, mais ils font ça effectivement, souvent, ça. Santa Monica, ouais, ouais. Ouais, ça vient. Bah, ils sont basés dans la ville de Santa Monica déjà. Déjà, ouais. Ce qui pourrait donner effectivement un indice, mais effectivement c'est de la bi-édition, ou je sais Du pas comment on pourrait développement, appeler ça, enfin du de développement. la coopération, de la collaboration. Donc c'est Peggy 16. Tu as indiqué que c'était jouable en multijoueur dans la fiche du jeu, Thomas, mais je pense que c'est une erreur de clic. C'est absolument ça. Ouais, On ouais, c'est une corrigera erreur de clic. ultérieurement. Et je voudrais savoir combien coûte le jeu, s'il te plaît. Eh bien, ça tombe bien puisque je viens de vérifier, le jeu coûte 20 euros. 20 euros tout rond, d'accord. 20 euros ou Ouais, enfin, 19,99. excusez-moi, Ah, 19,99, parce c'est mon qu'alors code. là, je te signale que si tu dis 20 euros alors que c'est 19,99, Vanessa va te tomber sur la tronche. Ouais, Elle fait c'est la vrai. guerre au centime à chaque fois. Et C'est mon enfin côté, bref. ouais, Donc c'est mon jeu côté juste prix. d'aventure. Ouais, jeu d'aventure, ça parle de quoi? C'est bizarre, hein, on dirait qu'on est dans une BD en fait. Alors, mais voilà. Alors, ça parle de quoi? Ça parle justement. Donc, ça parle d'une fille qui s'appelle Edith Finch Ouais. et qui est une adolescente et qui revient au manoir de son enfance. Et dans ce manoir, il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment beaucoup de morts. Et en fait, on va redécouvrir, ou plutôt, on va même pas redécouvrir, on va découvrir l'histoire de toute la généalogie d'Edith Finch D'accord. à travers plusieurs histoires qui, à la fin, vont avoir, enfin, vont prendre un sens en fait. Ok, Voilà. bon, si je souris, c'est pas à cause des morts dans le jeu, hein, c'est parce que vous me faites un peu rire sur le chat en fait. C'est tout. C'est pas ce je, qui se fout, je souhaitais c'est juste pas ce qui, voilà. à le signaler. C'est pas ce qui se fout de ma gueule également. C'est tout à fait possible. Non, non, pour une fois, non. Donc, ouais, ok. Donc, et est-ce qu'on va. Du coup, l'aventure va s'architecturer autour de ses secrets de famille ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'on fait Alors, vraiment en fait? bah, on sait pas grand-chose en fait. Et le gros problème en fait avec ce genre de jeu, c'est que à partir du moment où on dévoile un tout petit peu, bah, on fout un peu tout en l'air. D'accord. Donc, moi, je dirais déjà aux gens qui sont sur les chats, qui regardent en direct, si vous voulez faire ce jeu et que vous ne l'avez pas encore fait, ne regardez pas ce game show. La première chose à faire. Parce que je spoil la fin. Puisque, bah, je spoil pas la fin, mais si tu veux, comme c'est enfin, comme la fin prend forme enfin, c'est vraiment un amas en fait, c'est de toutes les histoires que tu as vues. D'accord. Euh, Voir une histoire ou deux histoires ou trois histoires comme on va voir aujourd'hui ou ce soir ou maintenant, ben ça gâche voilà un tiers voire deux tiers du jeu quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est dommage. Donc Bon, c'est un peu après, c'est dommage. en anglais. Si vous regardez sans regarder, que vous écoutez pas trop le jeu, je pense que vous pourrez quand même avoir un bon moyen. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent zéro spoil, le mieux c'est quand même d'aller lire nos tests écrits sur le site. Là, au moins, Exactement. vous aurez pas de mauvaise surprise. Garantie sans spoil. J'ai une question avant qu'on passe à la suite. C'est Elriser qui la pose. Coucou Ouais. Elriser. Est-ce que c'est traduit en français sous-titré Alors, ou... ouais, excellente question. Je n'en ai pas l'impression. D'accord. J'ai regardé dans les menus justement pour voir si dans les menus audio on pouvait changer en doublage français. La réponse est non. D'accord. Et il n'y a pas de sous-titres français non plus. C'est assez Euh, étonnant quand même. Ouais. Ça m'étonne également. C'est peut-être moi, moi mon ordinateur est en full English vu que je Ouais, c'est suis peut-être ça, ou alors bilingue. c'est peut-être la version Steam qui est comme ça, peut-être Ou que la la version version PS4 est effectivement. différente, mais en l'occurrence, renseignez-vous, essayez de vous renseigner avant, parce que si vous bavez pas un mot d'anglais et que vous vous retrouvez là-dedans, vous allez rien piper, quoi. Si vous parlez pas, ouais, effectivement, si vous parlez pas un mot anglais, faites vos recherches avant, effectivement. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu dans les menus, effectivement, c'est pas clair, hein.
Ouais. C'est pas clair du tout. D'accord, ok. Et vu que c'est un jeu qui est quand même purement narratif, si vous comprenez rien à l'histoire, C'est un peu dommage, quoi. c'est un peu mal barré. C'est clair. Alors, avant d'aller plus loin dans le gameplay et tout ça, je pense qu'on peut faire un point. Alors, en fait, je suis vachement surpris, Thomas, parce que j'ai relu ton test avant de le publier, comme je fais toujours, et presque. Et donc, moi, j'ai trouvé des screenshots du jeu. Mais c'est absolument pas le même rendu en fait, parce que je voyais des. Enfin, moi j'ai de la 3D vachement réaliste. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a deux directions artistiques ou pas dans le jeu? Alors, ouais, en fait, donc chaque histoire va avoir déjà, donc chaque histoire va avoir son propre gameplay, Ouais, premièrement, et chaque histoire va avoir un peu sa direction artistique propre. Donc en fait, si tu veux, c'est What Remains of Edith Finch euh, va un peu piocher un peu partout. Donc voilà, là par exemple, on a une sorte de FPS vraiment super giga modeste en cel shading. oui, Euh, voilà. Ensuite, bah tu verras tout à l'heure sur d'autres plans, enfin sur d'autres histoires, on a différents, enfin un style différent. Donc en fait, tout est vraiment extrêmement disparate. Parce que chaque histoire a sa propre personnalité, son propre gameplay, sa propre direction artistique. Donc, noter, je dis dans le test en fait, hein, noter d'un point de vue purement technique un jeu comme ça, c'est pas que c'est pas possible, c'est oui, que mais enfin, c'est pas pertinent en fait. ouais, c'est clair. Ouais, ouais. C'est pas du tout pertinent puisque, bon là, je suis en train de jouer avec le punching ball, oui bon, on s'éclate. C'est Euh, ce qu'on peut, hein. voilà, on fait ce qu'on peut. Quand on comprend pas l'histoire, on s'amuse, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, il y a une DA qui est différente pour chaque histoire et il y a un style qui est différent Ça, pour c'est chaque très histoire également. surprenant quand même, parce que la C'est DA vachement soit. original, moi je trouve. Ouais, c'est original, mais moi ça me perturberait parce que la DA soit différente, je veux bien, ok, y a pas de souci. Mais que le moteur graphique soit différent lui-même. Enfin, pas le moteur, mais Je sais pas si c'est. Ouais. tu peux avoir du photoréalisme. Moi, je te dis, sur les screenshots que j'ai trouvé des trucs vachement photoréalistes. Et quand je Ouais. vois ça, je me dis, putain, je me suis gouré de jeu ou quoi? Bah alors, moi, je suis rentré dans le jeu en n'ayant vu aucun screenshot. D'accord. J'ai vraiment anticipé le jeu et même j'ai considéré le jeu. Enfin, quand j'ai pris le jeu, c'était une pure nouveauté pour moi. Je ne savais pas du tout de quoi il allait parler. Ouais. Je choisis en général quand je prends des jeux qui sont un petit peu indépendants, j'essaye en général de pas m'auto-spoiler. Oui, Donc je ils ne sont savais pas pas de bien quoi il longs en parlait. général, ouais. Et déjà, ils sont pas bien longs, et puis ensuite, je sais pas, il y a toujours un charme qui se dégage des jeux indépendants qu'il n'y a pas dans des jeux AAA, par exemple. Il y a une prise de risque qui est, je trouve, un peu plus élevée. Euh, donc moi, en n'ayant pas vu le jeu à la base, en n'ayant vu aucun screenshot, etc., le rendu graphique m'a pas transcendé. Oui, ça ressemble à un tel qui date de quelques années, quoi. Alors de ce côté-là, oui, oui, de ce que tu vois là, c'est purement tel, mais tu Ouais, verras d'accord. qu'une fois qu'on va sortir de la BD, on va avoir un contenu un peu plus Ah photoréaliste, ouais, une d'accord, ok. 3D un peu plus intéressante. Ok. Mais d'un point de vue purement technique, si tu veux, c'est pas un fleuron technique du tout. Il est pas, que je le dis au test, hein, dans le test, il est au mieux moyen, quoi. Ouais, ok. Euh, voilà, mais ça, c'est encore une fois purement technique Ouais. moi, je me refuse. Ah bah non, on n'a jamais jugé un jeu uniquement à ses graphismes, c'est par ici, donc c'est pas Exactement. maintenant que ça va commencer. Moi je Bah, voudrais en savoir un peu plus sur la variété du coup des environnements traversés et surtout, là on voit qu'il y a plein de personnages. Est-ce que tout le monde a du charisme ou est-ce qu'on rentre bien dans le truc en fait? Est-ce que c'est immersif? Alors c'est super immersif. C'est super immersif parce que l'histoire que raconte ce jeu-là, c'est l'histoire de tout le monde. C'est l'histoire d'une famille en fait. D'accord. Et Et si on n'a pas de famille, on fait comment? bah, si t'as pas de famille, bah, dans ce cas-là, tu te tourneras plutôt vers un Call of Duty ou, ou D'accord. un Battlefield où tu tues tout le monde en fait, puisque voilà. Mais Et si on a non, déjà non. tué sa famille? Alors là, tu vas te tourner plus vers un GTA, je suppose. Non, non, mais voilà, donc c'est vraiment l'histoire qui est racontée, c'est l'histoire de tout le monde. C'est l'histoire de la famille, de débrouille, je sais pas, enfin vraiment, je sais pas comment expliquer en fait, c'est que, Ouais, c'est une histoire familiale avec toutes les querelles, les ouais, machins, et les puis ceci, exactement, les naissances, les décès, les... et en fait, enfin, les développeurs ont, je crois que c'est Giant Sparrow, hein, si je me trompe pas. Ouais, Les développeurs de Giant Sparrow se sont tout de suite attelés à l'histoire en fait.
et dès que tu commences, tu es dans l'histoire, dès le D'accord. début. C'est fait, voilà. Et à aucun moment est-ce que le jeu ne va te lâcher, ou à aucun moment le jeu va te faire en sorte que tu puisses t'extirper de l'histoire. D'accord. Puisque à chaque fois qu'une histoire se termine, tu vois, on le voit là à l'écran d'ailleurs, tu as toute la généalogie. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, en fait, chaque histoire va retracer une branche de l'arbre, quoi. Exactement. Et en D'accord. fait, chaque histoire et la façon dont ça s'imbrique, c'est super malin, puisque dans chaque histoire, tu as un indice sur là où tu dois aller après, en fait. D'accord, Donc, ok. donc si tu veux, tu ne peux pas, enfin, tu pourrais si tu veux, mais si tu te déconnectes un peu de l'histoire, tu vas vite te retrouver coincé, ou tu vas pas savoir où aller, ou tu vas devoir un peu te Est-ce débrouiller que tu ou peux revoir faire l'histoire. les histoires dans le désordre? Il y a aucun ordre. D'accord, Donc ok. tu pourrais refaire l'histoire dans... remarque, je sais pas. Non, je crois pas en fait. Ouais, Non, d'accord. parce qu'en fait, non, tu suis un fil rouge et une fois que tu as terminé le jeu, tu peux refaire Ouais, tu peux chaque refaire histoire séparément. certains. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Faut trouver des objets. Enfin, il y a différentes phases de gameplay. Comment ça se passe? Bah, c'est des mini-jeux en fait. Donc, encore une fois, chaque histoire a son propre gameplay. D'accord. Euh, mais t'as rien à trouver, t'as pas. Enfin, tu Ouais, vois. c'est pas une enquête non plus, quoi. Non, 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 ça n'a rien à voir avec une enquête. Ah non, non, je te c'est vraiment pas une enquête. Là, tu vois, par exemple, le mini-jeu, c'est de prendre une photo sans que ce soit flou, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Euh, mais si tu veux, elle s'imbrique tellement. Si tu veux, les phases de gameplay Ah, genre, tu s'imbriquent prends ton tellement. grand-père en train de pisser, espèce de perverse. Ouais. Eh Donc, ben ça, c'était si les tu veux. vacances Alors, de 1982, puis ça, c'était Zizi de mon papy. d'ailleurs, notamment sur cette phase-là, à la fin, j'en suis désolé, mais il y aura peut-être un mini, enfin, pas un mini spoil, mais il y aura vous verrez la fin pas la fin, c'est pas la fin du jeu, c'est la fin de cette histoire-là Ouais, précisément. d'un micro-épisode, ouais. Donc, faites attention à ça. Mais donc, je sais plus ce que je disais. Oui, en fait, les phases de gameplay sont tellement bien imbriquées dans l'histoire, si tu veux, que ça se passe sans qu'on le voit, en fait, sans Ouais. qu'on le remarque. C'est que moi, c'est comme ça que j'ai vu le jeu, en fait, c'est que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fluide, en Ouais, fait. puis c'est une expérience qui complète, qui s'imbrique bien, qui a été globalisée du coup et qui possède différents mécanismes pardon pour Exactement. former un tout quoi. Exactement. C'est jamais, si tu veux, on n'a jamais l'impression que c'est forcé ou Ouais, d'accord. on n'a jamais l'impression, enfin, on se dit jamais, puis putain, ils ont voulu se faire un petit trip avec le cel shading, ils ont mis ça là, mais ça n'a rien à voir. Ouais, À ok. aucun moment on dit ça en fait. Chaque phase de gameplay, bien qu'elle soit différente de la phase précédente, est toujours extrêmement bien justifiée. Ouais. Alors, je regarde cette phase-là de gameplay, c'est ce qui m'amène à parler un peu des points négatifs, enfin du point négatif que j'ai repéré et que Steam manifestement a repéré également, c'est que la maniabilité clavier-souris est juste cauchemardesque. Ouais, c'est ce que tu Euh, dis, ouais. Ouais, ouais. Parce que bah déjà là-dessus, on a un plan fixe, donc c'est une. Ouais, c'est pas Enfin, facile, ouais. c'est chiant parce qu'il y a des perspectives. Vous avez juste vu la fin. Il y a des perspectives. Enfin, par exemple, tu vois, là, il est passé derrière le rocher, sauf qu'on voit pas le personnage. Ouais. Donc, on sait pas par où aller, on sait pas. Voilà. Et les personnages sont aussi vachement lourds. Ils sont extrêmement Ils ont lourds. l'air très rigides aussi, ouais. Et voilà, exactement. Lourds et rigides. Bah, remarque, ils Donc, sont morts, hein. C'est la rigidité cadavérique. exactement. Exactement. Bah, tu vois, j'ai même pas vu comme ça, mais peut-être que finalement, d'une façon tout à fait Tu vois, en métaphorique, fait, c'est très logique. c'est très logique. Donc effectivement, c'est vrai que les personnages sont un peu lourds, mais donc à privilégier, ce sera peut-être la première et la dernière fois que je dirai ça sur enfin, sur PC, à privilégier La manette, ouais. la D'accord. manette Ok. pour ce jeu, voilà. Ok, ok. Alors, j'accélère un peu parce qu'il reste plus beaucoup de temps sur tes extraits, qui ont été capturés d'ailleurs sur PC en ultra du coup. Je voudrais savoir moi, combien il y a de petites histoires, enfin combien il y a de branches à ton arbre généalogique et surtout combien de temps dure le jeu finalement. Alors le jeu est court, très court, 3 heures. Ah ouais, quand même. 3 heures pour 20 €, c'est quand même, ça fait chier un peu, voilà. D'autant plus que la rejouabilité est quand même assez restreinte, puisque une fois qu'on a toutes les histoires, ben, Ouais, après, on n'a pas trop l'utilité quoi, ouais, tu l'as fait, t'as de pas de truc à refaire. trouver Voilà. ou ouais. D'accord. Exactement, il y a pas de New Game Plus, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de truc, enfin, il n'y a même pas de scoring, c'est vraiment. On fait cette histoire pour la narration. Ton expérience et Euh, puis basta quoi. Ouais. Exactement. Donc c'est 3 heures. Alors certaines histoires, alors de mémoire, il doit y en avoir une dizaine, je crois. Certaines histoires vont durer comme celle-là, vont durer 3 minutes, d'autres vont durer un tout petit peu plus longtemps, 10, D'accord. 11 minutes.
Mais en règle générale, il vous faut 3 heures et puis c'est marrant. Ouais, ok. Alors, t'as mis 16 sur 20, Thomas, à What Remains of Edith Finch, qui est une très bonne note. Oui. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, à qui tu le conseillerais, en fait, comme jeu? Je le conseille aux gens qui, déjà, alors je le conseille aux gens qui sont assez malins pour savoir que la technique dans un jeu ne fait pas tout. Donc déjà, on va écrémer. Ensuite, ensuite, je le conseille aux gens qui sont assez familiers avec les jeux tels que The Witness ou The Bunker, Ouais, moi, qui il me sont fait penser aussi à The Vanishing of Ethan The Vanish, Carter, exactement, aussi exactement. celui de The Chinese Room, là, comment il s'appelle déjà il est très long. Everybody's Gone to the To the Rapture. Rapture, ok. Ouais, Voilà, ouais. Bah, c'est effectivement ça, tu vois, c'est un jeu que tu vas faire pour l'expérience, pour l'histoire, ouais, qui va te surprendre aussi, qui est assez surprenant, et c'est aussi un jeu qui sait prendre des risques dans sa narration et dans ses mécaniques de gameplay. d'accord. Et pour ça, vraiment pour ça, je trouve que il vaut son 16 sur 20, parce que certes, ça c'est court, mais tu t'ennuies. Ouais, Enfin, c'est une moi en belle tout cas, expérience, je quoi, suis ouais. vraiment jamais. Ouais, et C'est puis un je me beau suis truc jamais à ennuyé, vivre. quoi. Ouais, Je d'accord. suis jamais ennuyé. Donc voilà. Et puis Ok. c'est aussi un coup de pouce aux jeux indés Ouais, parce enfin, que Santa Monica Studios en jeu indé, ça me fait doucement rire quand même, parce que... mais oui, c'est comme Little Nightmares avec Bandai Namco. voilà. On a eu Mais pire quand c'est même. non non, mais au niveau de Giant Sparrow, si je veux pas dire de ah non, peut-être que je confonds avec les autres. J'allais dire que c'est un des premiers jeux qu'ils ont sortis parce qu'avant ils étaient sur Little Big Planet, mais c'est pas eux, je crois que c'est les Non, autres. ils avaient fait C'est ceux un... de C'était c'est Sumo ceux de Digital Little. et c'était Media Molecule, ouais. Exactement, Ceux-là. exactement. Mais Giant Sparrow, c'est pareil, c'est pas un studio qui est inconnu. Enfin, en tout cas, Thomas, merci beaucoup pour ton test de What Remains of Edith Finch. On nous se retrouvons dans des débats indépendants beaucoup plus tard. Donc, un beau 16 sur 20. Donc, Ouais, si vous avez aimé, voilà, jeu narratif, si vous aimez les jeux narratifs, celui-ci devrait vous plaire. On vous fait un exactement. bisou et on vous dit à la prochaine. À bientôt.